Amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. On se retrouve pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de juin. Alors, comme la dernière fois, ça vous a pas mal parlé, j'ai décidé de refaire exactement la même chose, d'utiliser à nouveau mes 3 tarots. Donc, vous avez le premier pour la carte conseil, le deuxième pour les énergies générales, le troisième pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. Et on va commencer avec la carte conseil pour vous, pour cette fin de mois de juin. C'est parti. La lune. Oh. La lune, c'est une arcane majeure, les amis. Donc, moi, je considère que les arcanes majeures sont vraiment des messages qui sont importants. Alors, c'est une carte assez sombre, hein, forcément, parce que la lune, c'est le fait d'explorer un petit peu son inconscient, entre guillemets, d'explorer un petit peu ses peurs, d'explorer un petit peu euh, tout ce qui va être ses illusions, ce qui est dans l'imaginaire. Alors le conseil, moi, que je perçois en fait avec cet arcane majeur, généralement, c'est déjà de vous fier à votre intuition, d'accord? D'écouter vos rêves, de prêter attention en fait, parce que vos rêves sont toujours en fait des messages que votre inconscient vous envoie. Alors ça peut être rêve ou cauchemar, hein, on est d'accord. Ce sont des messages que votre inconscient vous envoie pour vous faire comprendre ce dont vous avez besoin, pourquoi pas dans votre vie, et ce dont vous n'avez plus besoin. Ici, on peut vous conseiller également de rentrer en réflexion, en introspection, de plonger, vous voyez, à l'intérieur de vous, de vos émotions, pour mieux vous comprendre. Peut-être aussi qu'ici, on vous conseille d'agir avec précaution. On va voir de quoi va parler le tirage de toute façon. Je réfléchis à toutes les possibilités parce qu'on est sur un tirage général qui ne se fie qu'au signe solaire. Et ça peut pas, ça peut pas parler à tout le monde de toute façon. C'est pour ça que je conseille toujours d'écouter l'ascendant et le signe lunaire du coup. Donc ça peut être, le conseil aussi d'agir avec précaution, de faire attention à ce que vous faites. Ça peut être également d'ouvrir les yeux sur votre réalité, parce qu'il y a peut-être des choses que vous refusez de voir. Alors, par exemple, cette carte-là, si, on va voir si le domaine est plus sentimental ou pas sur le tirage, c'est une carte qui peut montrer par exemple que vous êtes aveuglé, aveuglé par vos sentiments, aveuglé dans le sens où vous n'arrivez pas à voir la personne ou la relation telle qu'elle est. On peut être également, pourquoi pas, sur le sentimental avec celle-ci, avec une relation qui fluctue. Ça peut être des incertitudes où vous ne savez plus trop quoi penser de votre partenaire, auquel cas on vous conseille et on vous dit un break s'impose. Vous voyez. Donc bon, on va voir de quoi va parler le tirage pour préciser tout ça. Donc ici, soit c'est vraiment plonger à l'intérieur de votre inconscient, mieux vous comprendre, mieux comprendre vos rêves, ce genre de choses. Soit c'est vraiment ouvrir les yeux sur votre réalité, sur la réalité tout court. Soit faire votre introspection ou agir avec précaution. Allez, on va voir, c'est parti. Alors, c'est bien, ça saute. Waouh, vous avez des cartes qui sont pas si mal que ça, amis Balance.
Je rigole avec le pape sur vos peurs. Alors, pas mal de bâtons pour vous sur ce tirage quand même. C'est les deux là, j'y viendrai après. Ce sont donc vos peurs, vos blocages, vos forces. Donc, vous voyez, on est quand même, on va dire, cerné par les bâtons là. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 cartes de bâtons. Donc, il y a beaucoup d'actions probablement pour certains. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille, entre guillemets, de prêter attention à vos rêves, peut-être avant d'agir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va être favorable, positif pour vous sur cette fin de mois de juin? Ce qui va être favorable, ce qui va être positif ici, on a le 10 de bâton en inversé. Donc, on voit que vous allez être responsable. Voilà. Vous souhaitez construire des choses concrètes. Vous souhaitez dépasser une crise peut-être que vous avez traversée là ces derniers jours, ces dernières semaines, qui, vous ont amené à ce moment-là, en fait, une charge, une responsabilité, un poids sur les épaules qui était probablement trop important. Donc là, voilà, il y a l'envie, le besoin de dépasser cette crise, de dire non, de dire stop. Vous avez besoin de vous libérer d'un poids. Et là, je pense que vous allez vous délester de ce poids, en fait, de cette charge très importante qui est, je pense, sur vos épaules, qui était, ou qui est peut-être encore, je ne sais pas, sur vos épaules depuis un moment. Si c'est encore le cas aux alentours du 15, je pense que vous allez réussir à vous en délester d'ici le 30 juin. Voilà. Ce qui fait vraiment que vous allez vous libérer de ce poids, et ça, c'est forcément quelque chose de positif, parce que le 10 de bâton, voilà, c'est vraiment une carte généralement qui est quand même assez difficile, où on ressent le poids qu'on porte, les responsabilités, le fait que c'est trop lourd à porter, le stress. Et bien là, stop. Ce qui va être positif, c'est que vous allez vous libérer de ce poids. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, 3 de bâton sur ce qui va être défavorable. Bon, malgré tout, on voit que vous n'allez pas prendre de risques. Voilà. Bon, de toute façon, on vous conseille de ne pas en prendre avec la lune. Vous n'allez pas prendre de risques, voilà, particuliers. Pourquoi on voit ça? Parce que le 3 de bâton est souvent associé justement au fait d'aller vers les opportunités. Mais c'est vraiment une carte qui dit que voilà, on a des choses à découvrir, qu'on a envie de les découvrir, on a envie d'expansion. Mais là, ça sort vraiment sur la position qui est défavorable. Donc en fait, on sent vraiment que pour vous, dans l'immédiat, vous n'allez pas mettre en œuvre tout de suite ce que vous avez décidé. C'est-à-dire que même si vous construisez des projets dans votre tête, eh bien dans l'immédiat, c'est je reste plus ou moins quand même dans ma zone de confort, je ne prends pas de risques. Pour le moment, je limite mon potentiel, et je pense que c'est compréhensif en fait, parce que quelque part, si vous avez une période comme ça, très chargée, très lourde en responsabilité, là dans l'immédiat, vous préférez ne pas vous confronter de nouveau à des défis tout de suite, vous préférez rester dans votre zone de confort. Et pour le moment, vous n'avez pas envie que les choses soient dans l'expansion. Voilà. Vous préférez dans l'immédiat limiter tout ça, ne pas voir grand, ne pas voir loin. Je pense que c'est plutôt pour moi vraiment ici l'idée de dire j'ai pas envie, ou je ne souhaite pas dans l'immédiat me confronter de nouveau à des défis, parce que j'en ai eu assez, quoi. J'ai eu ma dose. Ce qui fait que bon, c'est complètement cohérent, et pour moi c'est complètement compréhensif en fait. Alors, on a le cavalier de bâton sur le conseil. Bon, on vous conseille ici de croquer la vie à pleines dents. Voilà, d'être spontané, d'être passionné, d'être déterminé aussi. Alors, on sent que la détermination dans l'immédiat, voilà, il n'y en a pas trop. On préfère rester plus ou moins dans sa zone de confort, mais pourtant, on vous dit que ça va être le bon moment pour vous lancer à corps perdu dans les projets peut-être que vous avez, de vous investir à 100%, de voyager. Justement, le 3 de bâton, c'est les voyages, c'est l'expansion, mais ça sort en contre
comme si finalement c'était pas ce que vous souhaitiez, alors que pourtant on vous conseille quelque part de voyager, de bouger. Cette carte-là, elle est souvent associée au fait de partir à l'aventure. Euh, et si ce n'est ça, c'est vraiment le fait de vous investir à 100%, d'avoir une confiance en vous qui devient plus forte aussi. Ayez confiance en vous, c'est vraiment le conseil que pourrait vous envoyer le cavalier de bâton. Soyez motivé, soyez déterminé, n'ayez peur de rien, soyez courageux, foncez et ça va le faire. Tout simplement, c'est voilà. Ça pourrait être le conseil que l'on a avec ce cavalier de bâton. Votre tirage est très beau aussi. Hein, dans l'ensemble, je trouve que là, j'ai des tirages, bon, si ce n'est pour certains signes, mais dans l'ensemble, j'ai des tirages qui sont pas si moches que ça et ça fait plaisir. Voilà, je préfère ça à des tirages sombres. Alors, on a le 3 de coupe sur la réponse, le résumé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une belle carte encore. C'est une carte qui montre des plaisirs partagés, de l'amitié, le soutien des proches, peut-être des fêtes, des célébrations pour certains. Ça peut, encore une fois, peut-être pourquoi pas, si ça a été compliqué, fut un temps, parce qu'on a quand même la reine de coupe qui pourrait faire penser à un conjoint. Donc si vous êtes par exemple en couple, eh bien ici ça peut peut-être montrer justement la résolution d'un conflit. Ça peut montrer qu'on va de nouveau rentrer dans la tendresse, dans le bonheur, dans une certaine forme en fait, si vous voulez, de qualité relationnelle. En tout cas, il y va y avoir de la compréhension, du soutien, des sentiments partagés, que ce soit en amour ou en amitié. Et ça, c'est super aussi. Vous êtes entouré, vous avez des personnes qui vous réconfortent, même lors de vos doutes, même lorsque ça ne va pas. Et c'est cool, quoi. Voilà, c'est cool. Et il peut y avoir des moments de fête, de partage comme ça, où vous allez... un petit barbecue, pourquoi pas, s'il fait beau. Bon, voilà, un petit resto, j'en sais rien. Mais c'est vraiment un tirage qui est sympa, avec des énergies qui sont sympas. Bon, après, le 3 de coupe est toujours associé aussi au triangulaire, comme je dis toujours. Mais ici, je n'ai pas d'autres cartes qui pourraient faire penser à ce type de situation. Donc, bon, je ne m'y attarde pas spécialement, parce que du coup, j'ai rien qui fasse penser à. La reine de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez être calme, vous allez être modéré, vous allez être chaleureux ou chaleureuse, sensible, aimant ou aimante, intuitive, très actif, empathique. Vous allez aider les autres, hein, on voit les autres qui vous entourent, et bien vous allez rendre en fait ce qu'on va vous donner aussi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Vous allez être dans la compassion, beaucoup, beaucoup axé sur l'amour. Hein. On finit, si vous voulez, le tirage sur des coupes. Donc, le sentimental, l'émotionnel va être très présent pour vous. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de positif. Vous allez, moi vraiment, je le ressens comme ça. C'est vraiment l'idée de dire, je vais rendre en fait aux autres ce qu'ils m'apportent et voilà, ce qu'ils m'apportent, tout simplement. Alors, vos peurs ou vos blocages. On a le pape. Bon, ce qui vous fait un peu peur quand même, mine de rien, c'est de devoir trop vous conformer, quoi. C'est vraiment, on va dire, de tomber dans une routine mortelle. C'est de fonctionner en automatique, en fait. C'est que votre situation soit trop fixe. Même si quelque part dans l'immédiat, vous restez plus ou moins dans votre zone de confort, vous ne voulez pas pour autant tomber dans quelque chose de trop, trop conventionnel, en fait, trop fixe, où vos habitudes vont devenir trop rigides, où vous allez faire ce qu'on attend de vous. Voilà, c'est vraiment ça. Vous n'avez pas envie, en fait, vous avez peur de ça, que votre vie soit trop normée, quoi, soit trop tranquille. C'est vraiment cette idée-là. Ça vous effraie quelque part, c'est normal, vous êtes un signe d'air, donc les signes d'air ont besoin quand même de mouvement. Hein, l'air est associé au mouvement dans la masse. Donc voilà, ça vous fait peur. Alors, vos forces, on a le 7 de bâton. Vos forces, c'est tout simplement que vous êtes capable de défendre vos idées, vos besoins, vous êtes capable de défendre vos désirs.
Vous êtes capable de vous montrer courageux parce que c'est quelqu'un qui continue de lutter, même s'il y a de la compétition, même s'il y a des difficultés. On est sur un personnage qui est debout, qui continue de lutter, qui se montre courageux ou courageuse ici, qui surmonte les obstacles avec effort, avec lucidité. Donc voilà, c'est ça montre que vous êtes capable de rester sur la défensive, de vous méfier des autres si c'est nécessaire, s'il y a de la compétition à un moment donné ou un autre, ou l'attaque de personnes jalouses, hein, peut-être, parce que lorsqu'on réussit, lorsque tout va bien, on peut subir comme ça des attaques. Vous restez sur votre position, vous savez ce que vous voulez, vous défendez vos idées, vos rêves, vos désirs, voilà. Donc, pareil, très bonnes énergies. On a le 2 de bâton aussi en inversé, qui montre que, bah voilà, il peut y avoir quelques petits déplacements quand même, ou alors, on va dire que dans l'immédiat, c'est un petit peu timide, on n'est pas encore dans le 3 de bâton, dans l'immédiat, c'est le 2, c'est-à-dire que on planifie des petits voyages peut-être, on planifie des déplacements. Dans l'immédiat, c'est de la planification. Il y a un besoin de voyager, il y a un besoin, je pense aussi surtout de voir du monde, d'accord. Donc il est possible que vous vous déplaciez tout simplement pour voir du monde, hein. Bon, voilà, c'est un très beau tirage en somme. Il y a un RAS comme je dis. Je préfère nettement avoir ce genre de tirage que les tirages trop sombres. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales, on y va. Ah, ça continue dans les bonnes choses, hein. Alors non, il m'en faut une, s'il vous plaît. Oh, ce diable. Ce diable, il est sorti sur beaucoup de comment dire, de tirages au niveau sentimental, je crois. Donc c'est fou parce qu'il est partout, hein. Donc on est vraiment, enfin bon, voilà, faudra que je regarde au niveau astrologie parce qu'on doit être impacté, je pense, par quelque chose ici. C'est pas possible autrement, il sort trop. Alors, 9 de denier. Bon, bah, écoutez, joie, voilà, tout sourit. On profite de la vie, on profite de ce qu'on a acquis, on se repose aussi, hein, entre guillemets. Ça montre que... Alors, dans le même état d'esprit que ce que j'avais sur le tirage, ça peut montrer qu'on est dans la résolution d'une crise amoureuse ou familiale ici. On est plutôt dans la nouveauté qui permet, je vais dire ça comme ça, de renaître. Et bah, les choses, voilà, les choses sont pas mal. On continue ses efforts, hein, chacun l'un et l'autre. Si vous êtes en couple, pourquoi pas. Et si vous êtes célibataire ici, bah, c'est tout simplement là le fait que tout vous sourit en fait, que vous allez profiter de ce que vous avez acquis. Et que bah, quelque part vous allez continuer vos efforts pour retrouver confiance en vous et aller vers la nouveauté qui vous permettra tout simplement de renaître et de vous sentir mieux et de vous sentir bien. Donc encore une fois, ce 9 de denier, c'est une très très bonne carte qui confirme en fait la tendance bah, qu'on avait déjà sur le tarot classique. Alors, ensuite, on a le jugement. Le jugement, donc, qui est une arcane majeure, les amis, hein, tout comme le diable. Le jugement, bah, encore une fois, c'est des surprises agréables qui peuvent arriver. C'est beaucoup de communication. En fait, on est en capacité ici de regarder sa vie sentimentale de façon objective. On réfléchit. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la lune. C'est-à-dire que le jugement peut montrer qu'on réfléchit à ses précédentes relations, notamment si vous êtes célibataire. Ici, sinon, ça peut montrer une vie de couple respectueuse, enrichissante. Quoi qu'il en soit, il y a une période favorable sentimentalement ici, d'accord ?
Pour attention quand même les célibataires, le jugement à chaque fois qu'il sort, il peut toujours aussi indiquer, alors j'ai pas le 6 de coupe avec, mais ça peut toujours aussi quand même indiquer le retour d'un être aimé, hein. Donc à voir si vous avez un retour ou pas. Mais bon, ici le jugement c'est toujours le fait quand même d'être dans une période de renouveau. Encore, tout comme nous le suggère aussi le 9 de denier, on est un petit peu à la croisée des chemins où on s'auto-évalue. Ou si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment ce qu'on vous encourage de faire. Parce que la lune est aussi liée au passé, d'accord? Et là, peut-être que pour y voir plus clair, il vous faut effectivement faire une sorte de prise de conscience. Il vous faut peut-être pardonner aussi. Mais ce qui est bien, c'est que quelque part, le jugement, c'est vraiment la libération du passé. Le passé qui sort dès le départ, comme je disais, avec la lune. Alors, le seul problème, c'est qu'en dos de deck, effectivement, on a le diable. Et le diable montre quand même encore que vous êtes encore un peu, je pense, prisonnier de peur, d'angoisse, d'émotions comme ça qui sont à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est ce qui vous coince, c'est ce qui vous limite dans votre vie, encore. Alors, ça va venir. Moi, je pense qu'il va y avoir une véritable libération qui va se faire, mais indirectement, vous voyez, il y a encore du travail à faire, tout simplement en fait. Mais c'est normal parce qu'on ne peut pas se débarrasser de choses comme ça qui se sont produites par le passé en un claquement de doigts. C'est pas possible, d'accord? Donc votre tirage, il est très positif, ami Balance. Il y a une libération qui va intervenir côté sentimental, mais il faut encore bosser. Il faut encore bosser à se détacher de ses habitudes, de ses dépendances, de ses peut-être de sentiments parfois négatifs, parce que ça pourrait faire penser à ça aussi. C'est-à-dire par moments, une sorte de pessimisme, de négativité qui remonte à la surface comme ça, et que vous exprimez peut-être dans votre vie. D'où peut-être une émotion, des émotions assez fluctuantes là sur cette fin de mois de juin, mais dans l'ensemble, votre tirage est positif. Donc ça va peut-être vous permettre d'être du coup plutôt positif du coup pour le coup sur cette fin de mois de juin en entendant ce tirage. En tout cas, voilà, il y a encore du boulot à faire pour vous libérer complètement de vos peurs, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, d'accord? Et évidemment pour vous libérer de choses du passé qui vous retiennent encore prisonnier. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. J'espère que vous serez un maximum concerné par ces belles choses. Voilà. Je lirai avec attention vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps en direct pour répondre à vos questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin, les amis. Je vous embrasse. On se retrouve très vite. À bientôt.